Bonsoir mes amis, comment allez-vous? Depuis 12 jours, je lisais un livre de Camus qui s'appelle L'étranger. À la fois, je l'écoutais. J'aime beaucoup d'améliorer mon français, particulièrement ma prononciation. J'aime d'avoir le français authentique avec l'accent standard. Et maintenant, je vais lire les premières 2 pages sur le premier chapitre. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, entraînement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. La celle de Villard est à Marogo, à 80 km d'Aragère. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai varier et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pourrait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. Je pensais alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances, mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Par le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'entraînement au contraire, ce sera une affaire classée et d'où aura revenu une allure plus officielle. Je pris l'autobus à 2 heures. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de plans pour moi et Céleste m'a dit « On n'a que mère ». Quand je suis partie, ils m'ont accompagnée à la porte. J'étais un peu étourdie parce qu'il a fallu que je monte chez Omel pour lui emporter une cravate noire et un par-hasard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le débat, cette hâte, cette course. C'est à cause de tout cela, sans doute, ajouté au carreau, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel que je me suis assoupie. Je dormis pendant presque tout le trajet et quand je me suis réveillée, j'étais assis contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui pour n'avoir plus à parler. L'asile est à 2 kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite. Mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Comme il était occupé, j'ai entendu un peu. Pendant tout ce temps, le concierge a parlé et ensuite j'ai vu le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs, puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit « Madame Massot est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. » J'ai cru qu'il me reprochait quelque chose et j'ai commencé à lui expliquer. Mais il m'a interrompu. « Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère. Vous ne pouvez subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde. Vos salaires sont modestes et tout compte fait, il était plusieurs ici. J'ai dit oui, monsieur le directeur. Il a ajouté, vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des entrées qui sont dans d'autres temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous.
C'était vrai.